Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons voir ensemble ce qu'est la dilatation thermique de l'eau. Pour bien comprendre ce phénomène physique, réalisons différents montages. Dans le premier d'entre eux, plaçons de l'eau colorée, ici représentée en rose pâle, dans un ballon muni d'un bouchon. Ce bouchon est doublement troué, ce qui nous permet d'y introduire un tube en verre, mais aussi un thermomètre. La température de l'eau colorée est, d'après le thermomètre, égale ici à 20 degrés Celsius. On remarque également que de l'eau colorée est présente dans le tube en verre. Le niveau de l'eau colorée dans le tube en verre est indiqué par la flèche bleue. Réalisons un deuxième montage dans lequel on place cette fois-ci notre ballon dans de l'eau tiède. Le thermomètre affiche une valeur pour la température plus élevée que précédemment. L'eau colorée atteint une température de 35 degrés Celsius. On remarque également que le niveau de l'eau dans le tube en verre a augmenté. Passons maintenant à un troisième et dernier montage dans lequel on place notre ballon dans de l'eau chaude. La température de l'eau colorée est, d'après le thermomètre et de manière assez logique, plus élevée que les deux cas précédents. Elle est égale à 55 degrés Celsius. D'autre part, on remarque là encore une augmentation du niveau de l'eau dans le tube en verre. Plaçons-nous maintenant à l'échelle microscopique au niveau de l'eau colorée présente dans les différents ballons. Pour le montage numéro 1, on remarque que nos molécules d'eau sont proches les unes des autres, mais en mouvement les unes par rapport aux autres. Rappelez-vous qu'en chimie, l'état liquide est qualifié de compact et de désordonné. Lorsqu'on se place à l'échelle microscopique au niveau du montage numéro 2, on remarque que nos molécules d'eau sont nettement plus agitées et occupent un volume plus important. Pour le montage numéro 3, là où la température est la plus élevée, l'agitation des molécules est encore plus importante. Finalement, plus la température augmente et plus les molécules d'eau s'agitent. C'est ce qu'on appelle en chimie l'agitation thermique, puisque cette dernière dépend de la température. Plus les molécules d'eau s'agitent et plus l'eau va occuper un volume important. C'est ce qu'on appelle la dilatation thermique de l'eau. Finalement, sur nos schémas, on voit que le niveau de l'eau dans le tube en verre augmente à mesure que la température augmente, puisque l'eau va occuper un volume plus important. Pour information, le réchauffement climatique entraîne une dilatation de l'eau des mers et des océans et a donc pour conséquence une montée du niveau de l'eau. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.